Alors comme Joshua l'a dit, Dieu c'est un père. Un père dont on a besoin parce qu'on n'a pas été fait pour vivre comme des orphelins. La Bible, elle nous enseigne qu'on est fait pour vivre avec Dieu, et on dit souvent ici, afin de trouver en lui notre bonheur et le louer. Du coup, la relation avec notre Créateur, c'est un besoin existentiel. Pourtant, dans notre comportement, souvent il y a pas mal de choses qui semblent montrer le contraire. Tout en nous tend à mettre à distance Dieu, ce Dieu dont paradoxalement on a tant besoin. Naturellement, nos pensées elles ne se tournent pas souvent vers lui, ne nous intéressent pas tellement et même on l'oublie. Combien de journées passées sans un regard dans sa direction ? Moi je pourrais dire beaucoup. Et cette tendance paradoxale à avoir tant besoin de Dieu et en même temps à le fuir, ça se manifeste dans la forme de nos prières. On prie souvent comme des naufragés qui jetteraient une bouteille à la mer pour essayer d'être sauvés. Une prière bouteille à la mer, lancée uniquement sous l'impulsion de la nécessité, quand l'impuissance face au danger nous force à chercher un secours extérieur, parce qu'on a déjà tous testé au fond, à désirer presque à contre-cœur l'intervention d'un plus grand que nous, dont il est vrai, on ne s'était jamais vraiment préoccupé, ou dont on aimerait bien pouvoir continuer de se passer et trouver nous-mêmes une solution. Une prière bouteille à la mer, une méthode improvisée, contenant quelques mots hasardeux, écrits maladroitement sur une feuille de fortune, sans vraiment savoir au fond quoi dire, parce qu'on a une position incertaine, on a un besoin imprécis, le destinataire est pas très bien connu, et puis on ajoute quelques arguments peut-être, mais qui vont forcément tomber à côté. Une bouteille prière à la mer qui est lancée comme un cri de détresse, lié uniquement aux souffrances du là, maintenant, qui au fond est totalement incapable de manifester autre chose qu'un besoin, que des demandes, et qui est très loin de pouvoir aboutir à une vraie relation. Une prière bouteille lancée à la mer, qui serait lancée au hasard, sans vraiment connaître le destinataire, ou même sans s'en préoccuper, peut-être un dieu ou je ne sais quoi qui passerait pas là, qui s'en saisirait, mais au fond, peu importe, tant qu'il nous sort de là. Une prière bouteille lancée à la mer, lancée sans trop d'espoir de réponse, au cas où, pour mettre toutes les chances de notre côté. Vous voyez, nos prières, souvent, même quand on est chrétien, elles disent à la fois « Dieu, j'ai tant besoin de toi », mais en même temps, j'en ai rien à faire de toi. Et avouons-le, cette façon de prier, elle est vouée à l'échec. Les gens qui sont sauvés grâce à un message lancé dans une bouteille à la mer, c'est pour les romans. Jamais la relation avec Dieu dont on a besoin, elle va se satisfaire de ce genre de prière. Pourtant, perdu et souffrant sur la petite île déserte de notre vie, Dieu, lui, il nous parle. Il sait comment nous trouver et nous chercher. Au fond, ça paraît logique parce que quand on s'est tellement éloigné au point de faire naufrage, comment on pourrait espérer le retrouver et s'adresser à lui si lui ne vient pas d'abord à nous ? Dieu, il nous parle en premier, dans sa parole, dans la Bible. Et pareil, nous pouvons savoir, c'est qui celui à qui on s'adresse ? C'est quoi l'océan de péché qui nous sépare de lui ? Et puis quel bateau il nous envoie pour quitter notre détresse et revenir à lui ? Et même, comment lui adresser nos cris pour recevoir son secours ? Dieu nous a parlé et il attend une réponse, il attend votre réponse. Et pas une bouteille à la mer, c'est pas ça qu'il veut, il veut une prière selon les moyens que lui-même a indiqués. C'est lui qui nous apprend à prier. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le sujet, comment veut-il que nous prions ? Alors on va voir tout d'abord qu'il ne faut pas se tromper de destinataire, ça paraît simple, mais on peut se tromper de destinataire. Et puis ensuite, il y a un seul moyen qui fait que nos prières sont agréées devant lui, c'est de prier, comme on l'a beaucoup répété dans nos chants, c'est que Dieu est un Père. Et ça, on le verra, ça change beaucoup de choses dans nos prières. Mais avant de lire, je vous propose d'interroger un spécialiste. Alors voici Hippolyte. Hippolyte, c'est un spécialiste, il est réputé pour être quelqu'un qui connaît bien le Père. À le voir, ils ont une super relation. On pourrait même dire que Hippolyte, c'est le roi de la prière. L'éloquence même. Quand tu l'entends, tu bois ce qu'il dit. Qui serait mieux placé pour nous expliquer comment prier ? Alors suivons ses conseils. Voici ses conseils. Alors, premier conseil. Vous saisissez toutes les occasions de prier en public. Groupe de maison, culte, réunion de prière, le but c'est d'être vu. Si vous priez seul, bien sûr, n'oubliez pas de laisser la porte ouverte pour que quelqu'un tombe sur vous par hasard. Deuxièmement,
toujours préparer sa prière dans sa tête à l'avance pour trouver les meilleures formulations, pour remplir de termes bibliques notre prière. Et puis, troisièmement, faire savoir compris, très important, notamment en saisissant toute occasion de dire aux gens qu'on va prier pour eux. Bien sûr, c'est pas obligé de le faire. Il faut aussi une liste de prières bien fournie, une méthode, et se lever tôt, comme ça, quand vous en parlez, vous impressionnez, et puis vous êtes satisfait de vous-même quand même. Avec sa méthode, vous pouvez faire plein de choses, ça s'applique à toute pratique spirituelle, et ça permet d'être intégré, d'être influent dans sa communauté. Si vous l'avez déjà essayé, c'est vraiment grisant. Mais, comme vous en doutez, c'est un très mauvais conseil. Cette prière, elle a détourné son but de Dieu, et surtout, elle ne s'adresse pas à la bonne personne. Alors, je vous propose de voir ce que Dieu en pense de cette méthode, dans la première partie de notre texte aujourd'hui. Lisons ensemble. Matthieu 6, versets 5 à 6. Je vous laisse le prendre si vous voulez. Je lis. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est Jésus qui parle ici. Lui, on peut dire que c'était le roi de la prière, vraiment. Il connaissait tout du Père, il était en parfaite communion avec lui, au point de faire un. On dit même que c'est parce qu'il était Dieu lui-même. Et bonne nouvelle, ses conseils sont arrivés jusqu'à nous. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, Jésus, des conseils de Hippolyte ? Eh bien, à première vue, il a l'air plutôt contre l'idée de prier en public. Prier à la synagogue, c'était quand les Juifs se rassemblaient pour rendre leur culte, pour prier ensemble, et puis aussi, prier debout au coin des rues. Quand l'heure de la prière tombait, parce qu'il y avait des heures de la prière, on pouvait profiter du moment pour faire une prière éloquente devant tout le monde. Et à première vue, il encourage plutôt de faire ça seul, chez soi, secrètement, presque caché. Alors, est-ce que ça veut dire que la prière, c'est un truc individuel, intime, qui ne se partage pas ? Alors, intime, oui. Mais individuel, pas forcément. Jésus, il a prié plein de fois en public, et puis la première église, elle priait tout le temps quand elle se rassemblait. Le problème ici, c'est pas le lieu, c'est pas le nombre, c'est pas la forme de la prière, mais c'est plutôt l'intention. De chercher à prier en public, de vouloir être vu par les autres pour se montrer aux hommes. C'est ça le problème. Parce que ce genre de prière, elle se trompe d'auditoire. Elle parle aux hommes qui sont autour pour leur plaire, pour chercher sa propre gloire par sa pratique spirituelle, mais elle oublie, comme on l'a déjà dit, le premier interlocuteur, Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est appelée hypocrite, cette prière à la Hippolyte. Elle n'a que les apparences d'une discussion avec Dieu, mais au fond, c'est un show. Une prière qui ne parle pas à Dieu, vous me diriez, c'est un peu ironique. En fait, c'est même méprisant envers Dieu. Faire semblant de lui parler, l'utiliser, lui, le Dieu de l'univers, pour de la gloriole. Et puis, imaginez un fils irrespectueux et méprisant qui jouerait l'enfant modèle dès que des invités viennent à la maison. Ce serait une hypocrisie qui serait dure à supporter pour ses parents. Mais il faut noter que c'est aussi un piège facile pour nous, de tordre nos pratiques spirituelles pour de mauvaises fins. Ce danger concerne la prière, mais notez que dans le passage qui est avant et le passage qui est après, Jésus il l'applique aussi à l'aumône et au jeûne. C'est beaucoup plus large que ça en fait. En fait, ça s'applique à toute pratique de justice. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Il est si facile, et je pense que vous serez d'accord avec moi, de servir pour de la reconnaissance, pour de la gloire, de donner son argent pour être bien vu ou pour avoir bonne conscience, de lire la Bible, pour éviter d'être mal vu, de faire le spirituel devant les chrétiens en cachant nos failles, en embellissant la réalité parce qu'on désire être accepté. C'est facile aussi de faire une prédication avec un joli diaporama, des phrases éloquentes pour essayer de plaire à un public. En fait, l'hypocrisie, elle nous guette à chaque pratique spirituelle. Et c'est là que le conseil de Jésus, il prend tout son sens. Quand tu
quand tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte à double tour, c'est surtout s'assurer de parler au bon destinataire. D'abord parler à Dieu au lieu de chercher un public et d'y mettre les moyens. Jésus il nous invite à nous demander, mais est-ce que là je parle vraiment à Dieu personnellement quand je prie? Peut-être que la pratique de croiser les mains, de fermer les yeux, ça vient de là pour se concentrer sur Dieu. C'est une très bonne pratique. Il ne faudrait pas non plus retourner dans le jeu des apparences. Regardez, j'ai tous les codes sociaux de la prière, mais ce serait une bonne pratique. Et c'est à ça que Jésus nous appelle. Il nous apprend que la prière, elle doit rester sincère avec les autres autour et sincère devant Dieu. Dans la prière, on se met à nu, on se présente comme on est réellement, avec nos défauts, avec nos fautes. Et puis, de façon plus large, il nous appelle à être vigilants, de ne pas détourner nos pratiques spirituelles de leur but. Avec quelle intention je le fais et avec quelle intention je devrais normalement le faire. Et être prêt à faire ce qu'il faut pour s'en assurer et pour la prière, quitte à prier seul, souvent, porte fermée. Pourtant, dans notre passage, est-ce que Jésus ne dit pas quand même que les hypocrites, ils ont une récompense? En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Oui, ils ont reçu une récompense, mais la gloire d'un instant, le goût amer de l'appréciation des autres qui serait fondé sur une tromperie. Et par là, Jésus, en fond, ce qu'il sous-entend, c'est qu'ils n'auront pas plus. Ils n'auront que ça et ils n'auront rien d'autre de Dieu. Parce que, en fond, c'est sûr, s'ils parlent dans le vide, il ne faut pas qu'ils s'attendent à une réponse. Et c'est ça qui nous attend si on s'engage dans la voie de l'hypocrisie. C'est triste, parce que c'est loin de ce que peut nous apporter la vraie prière. Est-ce que vous avez noté dans le passage ce que dit Jésus sur celui qui s'assure de vraiment parler à Dieu? Dieu est là, avec lui. Dieu le voit. Dieu lui rendra. Ça sous-entend que Dieu l'écoute et même l'approuve. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va l'exaucer à coup sûr, bien sûr, mais ça montre une profonde intimité relationnelle dans la prière, une douce attention de Dieu qui se montre tendre comme un père, pleinement présent, attentif à nos mots. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est le Dieu de l'univers et il nous écoute attentivement, personnellement. C'est un grand privilège. Mais ça peut être un peu angoissant. Si la prière, c'est une discussion intime et sincère avec le Dieu de l'univers qui nous écoute attentivement, il ne faudrait pas en placer une de travers, non? C'est vrai que Dieu doit être approché avec crainte, un profond respect qui le prend au sérieux. Et puis, si nous faisons le mal, nous sommes encore plus indignes de sa présence. Alors, est-ce qu'il n'existerait pas un moyen de pouvoir se présenter devant lui avec l'assurance d'être bien reçu? Ça va être le sujet de la deuxième partie de notre texte. Mais là encore, je vais demander l'aide d'un spécialiste. Je propose de demander à Paul Adrien, païen pour les intimes. Paul Adrien, il a plein de méthodes pour être exaucé par Dieu à coup sûr. 1000 méthodes pour être exaucé par Dieu. Première méthode, prier tôt, 1 heure par jour. Deuxième méthode, à 5 moments différents, avoir la bonne position, c'est-à-dire à genoux, croiser les mains, et surtout, ne pas en louper une, être régulier et être obéissant à côté. Et puis, c'est bien si vous faites des belles formulations longues, sincères et pleines d'émotions. Et puis, une pratique qui est souvent, c'est de répéter les choses, répéter des noms de Dieu, répéter notre prière, peut-être même jusqu'à atteindre un état spirituel fort, une expérience spirituelle forte. Et puis, on peut aussi avoir une longue liste de sujets de prière, terminer d'un beau Amen. On peut prier des prières de la Bible. C'est pas mal, surtout les psaumes, c'est du garanti, je vous promets. Certains proposent au contraire même de se vider la tête pour bien écouter Dieu. Logique, si je l'écoute, il va peut-être m'écouter. Et puis, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, faire des promesses à Dieu à la Jephthé. Je te promets ça si tu me réponds à ma prière. Ou alors, la clé du succès, c'est d'y croire et vous affirmer avec conviction et ça devient réalité. Alors, que faire de toutes ces méthodes pour gagner l'approbation de Dieu ? Qu'est-ce que Jésus en pense? Alors, c'est vrai que la plupart, au fond, de ces pratiques ne sont pas mauvaises en soi. Jésus aussi, lui, priait régulièrement, parfois longuement. Il a même enseigné, en Luc 18, qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. C'est-à-dire être prêt à répéter, de prier, etc. Peut-être que cette fois-ci, Jésus est d'accord avec Paul Adrien. Lisons la suite de notre texte d'aujourd'hui.
versets 7 à 8. Avec moi. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Multiplier des vaines paroles, s'imaginer qu'à force de paroles, on est exaucé, je pense que ça vous rappelle quelqu'un. Jésus, il est contre les méthodes de Paul Adrien. Païen, son surnom, il n'a pas l'air de connaître celui que Jésus appelle son Père, ni surtout ce qui lui plaît vraiment, et ça se voit. Hein. En effet, les païens, de façon plus générale, ce sont ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu, ne le connaissent pas, et qui à la place adorent un Dieu de leur imagination, et qui vont inventer tout et n'importe quoi pour essayer d'attirer sa faveur. Et nous, on est appelés à ne pas prier comme eux. Ne leur ressemblez surtout pas. On ne sait pas vraiment à quoi ça fait référence, ces vaines paroles. C'était quoi cette pratique? C'était peut-être des formules magiques ou même des incantations. Alors là, vous vous dites aucun risque pour nous en 2023, presque 2024. Mais au fond, peu importe qu'on sache ce que c'est, parce que le problème ici, dénoncé par Jésus, il est plus fondamental que ça, et il nous touche aussi. Par cet exemple, il s'attaque surtout en fait aux méthodes qu'on s'imagine, qu'on invente à notre sauce par les hommes pour influencer Dieu, pour l'amadouer, pour le forcer à répondre à nos demandes, aussi bonnes soient-elles. Hein. On ne peut pas accéder à Dieu ainsi, ce que dit Jésus. Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique. Tu mets la bonne chose dedans, il te donne ce que tu veux. En fait, il n'y a que Dieu qui peut définir ce qu'il donne et qui peut définir les moyens qui nous rendent dignes de présenter nos prières, nos requêtes devant lui. C'est Dieu qui décide tout. Et au fond, si vous y réfléchissez, tant mieux. Parce que parfois, moi le premier, on demande n'importe quoi et ce serait dangereux. Dieu, c'est pas un père inconscient qui dirait à ses enfants oui à tous leurs caprices. Oui, tu veux plein de bonbons ce midi, mais oui, bien sûr. Non, Dieu, il sait mieux que nous ce dont on a besoin, dit Jésus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais alors, est-ce qu'il n'y a vraiment aucun moyen d'être sûr qu'il nous exauce et nous soit favorable? Nous assurer même de recevoir son secours? Si, regardez le passage que j'ai surligné. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Dieu, il sait avant. Il sait déjà. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire pour l'informer, pour le convaincre. Il faut abandonner nos vains efforts pour essayer d'influencer Dieu et plutôt lui faire confiance quand on prie. Dieu ne va pas vous ignorer. Dieu ne va pas mal nous comprendre. Dieu ne va pas nous oublier. Il est Dieu et il sait. Dieu, il sait nos besoins. Ok, vous me dites peut-être que oui, il sait, mais qu'est-ce qui m'assure qu'il va y répondre? Ce texte aussi nous donne l'information dont on a besoin. Regardez, c'est là. On l'a dit depuis le début de ce culte, on l'a répété dans nos chants, et c'est la deuxième fois que c'est écrit. Dieu est appelé notre Père. En fait, et c'est bien le message principal peut-être de cette prédication, c'est l'unique raison qui fait que Dieu nous est favorable, répond à nos prières et prend soin de nous, c'est qu'il a fait de nous ses enfants. Rien de plus. Et quand on prie, on doit en être fermement convaincu. Notre confiance d'être entendu, d'être exaucé, elle ne va pas s'appuyer sur autre chose que ses bras grands ouverts de Père aimant qui nous appelle à lui. Et ça, c'est plus simple, c'est plus sûr que toutes les méthodes qu'on va inventer. Notre certitude d'être agréé dans la prière se fonde donc sur l'assurance que Dieu est notre Père. Mais peut-être qu'une question vous vient, Dieu est mon Père, mais est-ce que c'est le cas vraiment pour moi? Dans quel sens Dieu est-il appelé notre Père ici? Et surtout, est-ce que vous êtes concerné par cette affirmation? Réfléchissons. Première possibilité, peut-être que Dieu il est appelé Père en tant que Père de l'humanité. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance, ça implique qu'il veut vivre en relation avec nous. Si ça, c'est pas une relation familiale, je ne sais pas ce que c'est, peut-être que Dieu doit se sentir un peu responsable de nous. Pourtant, vous le savez sûrement, la Bible, elle parle rarement de Dieu comme le Père de tous en tant que créateur. Quand elle parle de Père, c'est plutôt dans un autre sens. Et puis cette famille initiale, elle a éclaté depuis longtemps, depuis la rébellion d'Adam. On a même changé de famille. Il y a un passage qui dit que tous ceux qui font les œuvres du diable ont pour père le diable. Et que nous sommes des fils de la rébellion.
qui sont par nature des enfants voués à la colère de Dieu. Pas voués à son amour, voués à la colère de Dieu. En fait, on est bien loin d'avoir Dieu pour père en tant qu'homme. Il y a une séparation entre lui et nous, c'est pas suffisant. Mais alors, dans quel sens Jésus appelle Dieu notre Père ? Eh bien, c'est en tant que notre Père d'adoption en Jésus-Christ. Dieu, il a envoyé son Fils, Jésus, pour arracher les hommes aux griffes du diable et restaurer la relation en faisant d'eux des membres de sa famille. Il y a un passage qui dit qu'il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Pour ça, Jésus, il a effacé ce qui nous séparait de Dieu, il est mort pour nous, et par la puissance de l'Esprit de Dieu, il est ressuscité victorieux, à la fois sur la mort, mais surtout sur notre ancien père, Satan. Et ainsi, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais il veut aussi qu'on devienne fils avec lui. Et en envoyant le même Esprit qu'il a permis de ressusciter, eh ben, à tous ceux qui ont foi en lui, Jésus il va les délivrer de l'esclavage, du diable, de la mort, du péché, pour en faire ses frères d'adoption. Et on a ce très beau passage en Romains 8 qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc si je résume, c'est seulement par Jésus, en ayant foi en lui, qu'on peut être adopté par Dieu et le prier comme notre Père. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Jésus, il se permet de dire à ses disciples de prier le Père en son nom, pour que tout ce que vous me demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. En fait, il a lui-même payé le prix pour nous donner l'assurance d'avoir Dieu comme Père et de nous présenter devant lui en priant. Et sachant ça, certains vont ajouter, et c'est une bonne pratique, au nom de Jésus à la fin de leur prière. Alors bien sûr, encore là, il ne faut pas faire attention à ce que ça ne redevienne pas une formule magique. J'ai dit au nom de Jésus, donc ça va être j'ai envie de dire répondu, mais ce n'est pas le mot, va être exaucé. C'est pour nous en fait, et pas pour Dieu qu'on se répète ces choses, pour se rappeler que Jésus c'est le seul moyen pour nous approcher de lui, et on abandonne tout le reste. Mais alors, ayant dit ça, peut-être que pour vous, c'est pas si réconfortant que ça d'entendre dire que Dieu c'est un Père. Il y en a beaucoup qui ont des expériences terribles avec leurs parents, c'est peut-être votre cas. Du coup, ce serait dangereux de calquer à l'identique cette expérience sur Dieu. En fait, il ne faut jamais oublier que Dieu, oui, c'est un Père, mais c'est un Père qui est aux cieux, comme c'est écrit dans le passage juste après. Il est Dieu, infiniment plus grand que nos parents humains. Ça veut dire qu'à la fois Dieu, il sait tout, il est omniscient. Et du coup, aucun besoin qu'on a ne lui échappe. Deuxièmement, il est parfaitement bon. Il désire toujours notre bien. Il est infiniment juste et sage. Ça veut dire qu'il sait exactement comment prendre soin de nous et nous élever. Dieu, il règne dans les cieux, c'est un Dieu tout-puissant. Et ça veut dire que rien ne l'empêche de prendre soin de nous. Je vous laisse faire l'équation, elle est facile. Ça veut dire que Dieu, c'est un Père parfait. Et Jésus, il le dit lui-même. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le lui demandent ? Jésus aussi il se permet la comparaison avec nos parents humains, mais il nous rappelle que Dieu est meilleur que nos parents humains. Savoir que Dieu il se comporte avec nous comme un Père grâce à Jésus, ça nous donne l'assurance qu'il nous écoute, qu'il nous agrée, qu'il répond à nos prières. Et pour terminer, j'aimerais bien qu'on réfléchisse encore à ce que ça veut dire pour nous en pratique pour nos prières. J'ai plusieurs points à vous présenter. Premièrement, prier un Père, ça veut dire qu'on peut prier simplement, sans pression. Comme un Père bienveillant qui va pardonner nos demandes, parfois inappropriées, qui ne va pas mépriser nos hésitations, notre maladresse, ou même l'absence de belles formulations. Il ne faut pas avoir peur en se disant « mais je prie trop mal ». Est-ce que vous avez déjà vu un jeune enfant qui se dit « oh non, là, je parle trop mal pour que ça plaise à mes parents, je vais au moins attendre d'avoir appris le subjonctif imparfait quand même, sinon ils ne m'écouteront pas ». Non. Donc on doit accepter de prier humblement, simplement. Parce que tant que notre confiance est en Jésus, c'est infiniment suffisant. Mais Dieu, il n'accepte pas que nos mauvaises formulations. Il nous laisse aussi l'approcher malgré nos fautes, sans peur.
peut-être qu'une relation personnelle avec Dieu, ça vous donne envie ce matin, mais que vous avez de la retenue parce que vous ne vous sentez pas vraiment digne. J'arrête pas de faire le mal, je retombe sans cesse dans les mêmes travers, et puis au fond, je suis qui moi ? Par la foi en Jésus, vous êtes son enfant, pour qui Christ a donné sa vie. Dieu, il vous pardonne sans cesse et ne vous rejettera pas. Il ne vous regarde pas non plus avec dédain quand vous péchez. Bien sûr, il n'aime pas le mal dans votre vie, ça c'est sûr, mais il a déjà échangé contre la justice de son Fils. Donc, ça veut dire que son amour paternel, il demeure, et vous serez toujours digne d'aller vers lui et de le prier par Jésus. Troisièmement, on peut dépendre de lui avec confiance, on en a déjà pas mal parlé, on peut lui confier nos besoins, nos peines, nos difficultés. Ça, il faut avouer qu'on n'est pas trop mauvais, moi le premier, à part que peut-être parfois on attend un peu trop longtemps avant de venir à lui, on attend d'avoir touché le fond. Alors qu'au contraire, la Bible elle nous encourage à prier avec foi et surtout à ne pas hésiter de le prier et de tout lui remettre. Par la prière, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. En toute chose. Et ça, c'est rassurant de savoir que notre Père Céleste est là et qu'il tient tout entre ses mains. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, quand ça n'allait pas, il suffisait que je porte un regard dans les yeux de mon Père ou que je fasse un câlin dans les bras de ma mère et l'angoisse, elle s'envolait. Ça, avant même que le problème soit parti. Parce que je savais qu'ils étaient dignes de confiance. Et bien pour nous, une paix encore plus grande nous est promise. Je vous lis ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et parfois, Dieu, il ne répond pas à nos demandes. Alors que pourtant, elles semblent légitimes. Il ne nous donne pas les choses qu'on lui demande. Moi, ça fait des mois que je prie pour certains sujets et pas de réponse. Alors que c'est des bons sujets. Alors on se met en colère, on doute. Mais si on sait que Dieu, c'est un Père parfait, alors on peut accepter, quatrièmement, qu'il ne réponde pas à toutes nos demandes. On peut se soumettre respectueusement à sa volonté dans la prière. Mes parents aussi, ils n'ont pas toujours exaucé mes demandes. Ça m'est arrivé de ne pas comprendre leurs réponses ou même leurs décisions. Pourtant, est-ce que mes parents auraient dû agir autrement ? Parfois oui, parce qu'ils étaient humains. Mais avec du recul, ils avaient quand même souvent raison. J'étais un enfant, parfois rebelle, parfois inconscient, et en voyant qu'ils étaient plus sages que moi, qui voulaient sincèrement mon bien, j'aurais dû leur faire plus confiance et accepter leurs plans même quand je ne les comprends pas. Et ça c'est un peu pareil avec Dieu, sauf que l'écart est beaucoup plus grand. Quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, quand il ne répond pas à nos prières comme on veut, au fond, si on y réfléchit 5 secondes, c'est toujours lui qui a raison. Et c'est mieux nos besoins que nous, disait Jésus. Alors prions comme Jésus, ta volonté et non la mienne, dans une soumission respectueuse, motivée par la confiance. Bien sûr, petite parenthèse, ça n'empêche pas de lui exprimer nos incompréhensions. Dieu il nous donne plein d'exemples dans la Bible dans ce sens. Mais prier un Père en désirant que sa volonté soit faite et pas la nôtre, ça va plus loin que la simple soumission, et c'est mon 5e point. C'est aussi apprendre à prier selon les voies de notre Père. Dieu, c'est un Père qui éduque ses enfants, qui ne désire pas qu'ils restent dans l'état où ils sont, qui ne les abandonne pas, mais qui désire qu'ils grandissent jusqu'à être matures, voire même qu'il va les corriger pour leur bien. Et logiquement, Dieu il veut aussi façonner nos désirs, façonner ce qu'on demande dans la prière par son éducation. Ça nous fait du coup une piste de plus à méditer. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on lui demande ? Et c'est la suite du passage, et on gardera peut-être ça pour une prochaine fois. Finalement, dernier point, peut-être qu'il y a une question qui vous a préoccupé tout au long de ce message. On a dit que Dieu sait ce dont on a besoin, qu'il sait même ce qu'on va lui demander, qu'il s'en occupe déjà, et du coup on pourrait se demander, mais ça sert à quoi que je le prie alors ? Est-ce qu'on lui montrerait pas plus notre confiance en disant juste rien ? Alors c'est sûr, au fond on n'apprend rien à Dieu, et on n'a pas besoin, ça c'est vrai. Pourtant, Jésus, il s'attend quand même à ce qu'on prie dans ce passage. Il leur donne même. Et ça devrait déjà nous suffire. Mais on pourrait se demander pourquoi c'est un besoin. Si la prière n'est pas pour Dieu, pour qui est-ce qu'elle est alors ? Logiquement, si elle n'est pas pour Dieu, elle est pour nous. C'est pas nous qui donnons des prières à Dieu, c'est lui qui nous offre l'occasion de lui parler. C'est un magnifique cadeau qu'il nous fait.
Alors peut-être que vous allez encore me dire, mais à quoi ça me sert ce cadeau s'il s'occupe déjà de mes besoins? Est-ce que vous parlez uniquement à vos parents pour satisfaire vos besoins? J'espère pas, hein. J'imagine que non. Vous leur parlez avant tout pour la relation en elle-même. Dieu, c'est notre Père, c'est pas un prestataire de service. On a l'honneur de développer une relation véritable avec lui dans la prière. Lui parler, chercher sa tendresse, goûter son amour, lui confier nos vies, c'est-à-dire nos peines, nos joies, nos défis. La prière, c'est avant tout chercher Dieu lui-même, l'admirer et trouver de la joie, voire même exploser de joie en le louant. Alors pour revenir à la question, pourquoi prier? D'abord pour la joie de parler à notre Père Céleste. Deuxièmement, rappelez-vous, on a dit que la prière, c'est l'expression de notre dépendance à Dieu, notre soumission, de notre foi. Et du coup, quand on prie, en exprimant ces choses, ce qui se passe souvent, c'est que ça va les renforcer. Elles vont s'affermir en Dieu. Et Dieu, du coup, il utilise la prière comme un moyen pour affermir ces choses en nous et pour nous façonner. Et puis, même si on ne prie pas pour informer Dieu, il ne faudrait pas nier qu'il y a un lien de cause à effet entre nos prières et ce que Dieu nous donne. Comment ça se fait ça? C'est assez simple. Je pense que Dieu, bien qu'il sache exactement tout ce dont on a besoin, parfois il va attendre qu'on le prie pour nous le donner. Pourquoi? Parce que comme ça, il met en évidence que tout vient de lui de façon super claire et il évite par là d'éduquer les enfants qui ne dépendraient pas de lui ou même qui deviendraient arrogants sans reconnaissance. Et il y a sûrement peut-être plein d'autres raisons. Enfin bref, prier un Père, ça change beaucoup de choses. Et pour terminer, j'aimerais juste résumer un peu ce qu'on a dit. Prier, oui, mais comment? Tout d'abord, le destinataire. La prière, elle s'adresse à Dieu seul. Je dois m'assurer de ne pas me tromper d'auditoire et éviter d'utiliser la prière comme un moyen pour briller ou pour toute autre chose. Et Jésus, il nous invite du coup à prier de façon intime, personnelle et sincère. Deuxièmement, la forme et le moyen d'accès. La prière, c'est parler à Dieu notre Père grâce à Jésus. Il n'existe aucun autre moyen qui nous soit favorable. Du coup, ça veut dire qu'on peut le prier de façon humble et simple. Troisièmement, l'état d'esprit, l'attitude. La prière adressée à notre Père, qui est à la fois tout proche de nous, et en même temps qui règne tout puissant dans les cieux, logiquement, elle est pleine de foi. Elle exprime notre respect, notre dépendance, notre confiance, notre soumission. Et puis, quatrièmement, quel est le but, l'utilité de la prière? C'est d'abord l'honneur de parler à son Père, la joie de goûter à son amour, sa tendresse, sa beauté, sa force, dans une relation qui va s'enrichir au quotidien. C'est aussi peut-être un moyen que Dieu va utiliser pour nous façonner et nous attacher à lui. Fait intéressant, pour conclure, si vous voulez un exemple qui met en pratique absolument tout ce qu'on a vu ce matin, le passage qui suit est parfait. Voici donc comment vous devez prier. Ensuite, à notre passage. C'est le fameux Notre Père, vous le reconnaissez sûrement. Alors, on ne va pas prendre le temps de le lire ou de le regarder ou de l'étudier, rassurez-vous. Ce que je vais vous proposer, par contre, c'est que dans vos groupes de maison, cette semaine, vous preniez le temps de regarder ce passage et de réfléchir comment ça applique tout ce qu'on a vu pendant la prédication. Comment on peut prier Dieu de façon simple, comment on peut prier un Père, comment Dieu refaçonne nos désirs, nos envies, etc. Tout est là. Voilà, je vais finir là-dessus, mais je vous propose maintenant de passer à un chant où on va se rappeler que Dieu, c'est notre Père. On va passer au chant « Mon Dieu, mon Père ».